Bonjour à tous, dans ce tutoriel nous allons découvrir les textures tout d'abord procédurales puis bitmap. Ces textures vont s'ajouter aux matériaux précédemment créés. Donc on a créé un matériau ici et on se rend dans l'onglet texture. Blender nous propose de lier 10 textures par matériau comme on peut le voir ici. On va tout de suite ajouter une texture et on se rend compte que le panneau s'enrichit de deux nouveaux onglets, Map Input et Map To. Ces deux onglets vont nous aider à gérer le plaquage des textures sur nos matériaux, sur nos mèches, excusez-moi. Donc on va donner un nom à notre texture, on va l'appeler texture, et on va se rendre dans l'onglet Texture Buttons ou F6. Donc on va tout de suite voir que Blender nous propose 13 types de textures qui sont procédurales sauf l'image qui va être une image bitmap qu'on va pouvoir importer, ou alors une texture de type envmap qui va être une texture de type mapping d'environnement, ou encore une texture de type plugin. Donc nous allons créer tout de suite une texture procédurale de type cloud. Donc on voit que le panel s'enrichit de ce panneau qui va être en rapport à chaque fois avec la texture créée. Donc on se retrouve avec plusieurs paramètres qu'on va pouvoir modifier et que je vous invite à modifier à votre guise. Donc on va voir que le bruit, la taille du bruit change quand on bouge noise size et noise depth définit la profondeur du bruit. Nous avons aussi un onglet color qui va nous permettre de gérer la luminosité de la texture procédurale ou encore le contraste. On peut toujours aussi ajouter un dégradé à cette texture, dégradé qui va s'appliquer aussi à l'ensemble du matériau. Nous allons voir maintenant une série de différents types de textures procédurales. Donc nous allons commencer tout de suite par exemple avec une wood, une texture procédurale de type wood. Donc comme vous pouvez le voir, on peut changer à sa guise la forme qu'aura la texture et on peut se retrouver facilement avec une texture de ce type là. On peut aussi créer une texture procédurale de type marble qui pourrait facilement nous donner cet aspect là et ainsi de suite. On peut continuer comme ça et toutes vous les présenter. Je vais m'arrêter au Musgrave. Voilà. Donc après, c'est à vous de jouer. Donc jouez avec les paramètres et vous allez vous rendre compte que les possibilités sont nombreuses. Passons maintenant au type de texture image. Donc on clique sur image. Nous allons loader, donc charger une image. Moi je vais charger celle-ci. Nous allons enlever le dégradé que nous avions mis. Voilà. Donc notre image est ajoutée. On peut toujours gérer la luminosité et le contraste en fonction des résultats voulus. On peut ajouter une couleur à cette image. Un dégradé encore, mais bon, c'est inutile ici. On peut aussi utiliser les options situées à droite dans Map Image. Donc on peut faire tourner de 90 degrés notre image ou encore utiliser les options de transparence. Si on a une image de type PNG ou GIF, on clique sur Use Alpha et le fond transparent sera utilisé. On peut étendre le clip à tout le matériau, enfin l'image à tout le matériau, ou encore étendre cette image à un seul motif, ou encore la répéter autant de fois qu'on veut. On peut vite arriver à des effets de ce type. Excusez-moi. De ce type. Donc nous avons un matériau de couleur bleue et on a ajouté l'image en PNG par-dessus, en fond transparent. Mais on peut facilement combiner des textures. On en ajoute une nouvelle, par exemple de type Clouds, et
on se rend compte que ces textures s'ajoutent et on peut facilement arriver à ce type de rendu.